être vraiment sûr que je suis sauvé et né de nouveau? Aujourd'hui, je réponds sans confusion. Comment être sûr d'être sauvé et né de nouveau? J'ai cru en Dieu, mais j'ai peur parfois. Et si je me trompe, et si c'est pas moi? Je cherche un signe, je cherche une preuve, mais la vérité vient d'en haut, elle m'éprouve. Ce n'est pas mes émotions, c'est ta promesse, ô Seigneur. Si j'ai le Fils, j'ai la vie, tu l'as dit, c'est ton honneur. Je suis sauvé par la grâce, par la foi. Jésus, seul c'est toi ma voix. Ton esprit en moi fait naître une vie, même si ça grandit pas à pas, jour et nuit. Je peux être sûr, parce que tu l'as promis. Je peux être sûr, parce que tu l'as écrit. Pas un salaire, pas une médaille, c'est un cadeau qui brise mes murailles. Je confesse ton nom, Seigneur Jésus, mort et ressuscité, je ne suis plus perdu. Tu dis nul ne te ravira de ma main, même si je tombe, tu me relèves demain. Je confesse, tu pardonnes, tu purifies. Et ton amour me ramène à la vie. Je suis sauvé par la grâce, par la foi. Et ton esprit en moi me conduit vers toi. Je peux être sûr, parce que tu l'as promis. Je peux être sûr, Jésus vit en moi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Message interprété par France Cacharel, Getchou pour la gloire de Jésus-Christ. Ok, merci vraiment. Merci d'avoir écouté. Nous allons donc clairement vous répondre. La réponse claire par rapport à cette question précieuse qu'on se pose et ce que je peux te donner, c'est que tu peux être sûr d'être sauvé et né de nouveau si tu as ta confiance en Jésus-Christ seul. Confiance. Si tu as reçu son pardon. 3. Et si l'Esprit Saint produit en toi une nouvelle vie, pas forcément subitement, mais même progressivement. Donc la certitude vient de la promesse de Dieu et non de ce que toi tu peux ressentir dans ton esprit ou dans ton corps. Mais cela vient de la promesse que Dieu nous a donnée. Nous allons voir cela dans de plus amples détails. La première des choses qu'on doit savoir, c'est que le salut ne dépend pas d'abord de tes émotions, mais le salut dépend de la promesse de Dieu. La Bible dit que nous pouvons avoir
une assurance de notre salut. Nous allons le voir dans 1 Jean 5, versets 11 à 13, qui dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Il nous a donné. Quand dit je t'ai donné quelque chose, c'est que tu l'as reçu. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. A, pas aura, mais a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez, mais vous avez la vie éternelle. Ça veut dire en français facile que Dieu veut que tu saches, pas que tu vives dans le doute, mais il veut que tu saches. C'est pour ça qu'il dit, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ok? L'assurance vient de ceci. Tu as le Fils. Si tu as le Fils en toi, sois-en sûr, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus, Dieu dit, tu as la vie éternelle, non pas tu auras la vie éternelle. Maintenant, la grande question c'est, comment donc être sauvé? La Bible nous donne une réponse, par la foi en Jésus et non pas par les œuvres que tu fais. Le salut n'est pas un salaire qu'on gagne. Ce n'est pas quelque chose que tu t'es bien comporté sur la terre, tu as fait ci, tu as fait ça, et à la fin, on te donne la récompense du salut. Non, le salut n'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est un cadeau. Quand tu dis un cadeau, ça veut dire que c'est un cadeau, quelque chose qu'on te donne gratuitement. Donc, le salut, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et il faut bien le savoir pour ne pas être confus. Nous allons le voir dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Quand on dit grâce, ça veut dire que c'est gratuitement, sans effort. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ok? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est très important de le savoir. Donc, en français facile, quand on dit grâce, ça veut dire que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. C'est ça la grâce. Tu as le salut, pas parce que tu mérites, mais il te donne ça par grâce. Ce n'est pas parce que tu mérites le salut qu'il te le donne, mais il te le donne gratuitement, genre, quand tu ne le mérites pas. La foi, on dit tu fais confiance à Jésus. C'est ça la foi. Et quand on dit que ce n'est pas, ça veut dire que je suis sauvé parce que je ne suis pas, ce n'est pas parce que je suis parfait que je suis sauvé, non. Donc sachez que ce n'est pas que tu as le salut parce que tu vas dire je suis sauvé parce que je suis parfait, non. Mais c'est plutôt je suis sauvé parce que gracieusement, gratuitement, par sa volonté, je ne sais même pas trop pour quelle raison, il a décidé de donner sa vie pour me sauver. Il m'a sauvé. Je suis sauvé parce que il m'a sauvé. Et la Bible donc va aussi nous le dire dans Romains 10, versets 9 à 10. La Bible va nous dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Que c'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà ce que la Bible dit. Donc, quelques questions simples. Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus, mort et ressuscité? Pour mettre la confiance, il faut d'abord connaître qu'il est mort.
Il faut croire pleinement dans ton cœur qu'il est mort. Il faut pleinement croire qu'il est ressuscité. Et maintenant, remettre ta confiance en lui. Si tu confesses de ta bouche le Saint Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire c'est quoi? C'est aussi croire que parce qu'il est ressuscité, parce que tu ne peux pas croire en sa résurrection sans croire au but pour lequel il est ressuscité. Il est facile de croire à l'histoire que Jésus est ressuscité sans croire à l'efficacité de sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner la victoire sur le péché, te donner la victoire sur la désobéissance. Tu ne peux donc pas dire que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité quand tu n'as pas de victoire, quand tu ne crois pas que tu peux aussi avoir la victoire sur le péché. Parce que sa résurrection était pour te donner la victoire sur le péché. Donc, est-ce que tu crois que tu as la victoire sur le péché et que le péché ne peut plus te tenir comme esclave avec des chaînes au cou? Si tu ne crois pas en ça, ça veut dire que tu ne crois pas en la résurrection de Jésus, mais tu crois en l'histoire qu'on t'a raconté que Jésus était ressuscité. Mais tu ne crois pas à la résurrection de Jésus. C'est très important. Et c'est en croyant donc du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas en posant toutes les œuvres bonnes que la Bible dit non, mais c'est en croyant par la foi dans ton cœur que tu parviens à être déclaré juste. Parce que c'est Dieu qui déclare juste. Ce n'est pas nous les hommes. C'est Dieu qui déclare juste. Mais il nous a donné la connaissance pour que nous puissions savoir par quel moyen il déclare les hommes justes. Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, deux questions que je te pose. Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus mort et ressuscité? Et deuxième question, est-ce que tu l'as reconnu comme ton Seigneur? Bien, voilà deux questions très importantes que tu dois te poser. Et c'est quoi donc être né de nouveau? Ou c'est quoi naître de nouveau? Jésus donc va expliquer ça clairement à Nicodème, tel que nous allons le voir dans Jean 3, verset 3. Il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, c'est Jésus lui-même qui a parlé de naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il va donc aussi le préciser dans Jean 3, versets 5 à 6, où il va dire, si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En français facile, ça veut dire quoi? Que naître de nouveau veut dire recevoir une nouvelle vie spirituelle. Est-ce que tu as déjà reçu une nouvelle vie spirituelle? Ou est-ce que ta vie spirituelle est restée la même? Est-ce que tu as reçu une nouvelle vie spirituelle? Une nouvelle vie, ça veut dire une nouvelle mission, une nouvelle façon de faire, une nouvelle mission, une nouvelle façon de voir les choses. Et un nouvel esprit. Ce n'est pas juste question de changer de religion. Ici, il n'est pas question de changer de religion. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne une vie nouvelle à l'intérieur. Ça veut dire que c'est ton intérieur qui change. C'est ta façon de voir les choses. Ce sont tes intérêts qui changent. C'est ta vision qui change. Ce sont tes objectifs qui changent. C'est le Saint-Esprit qui te donne une vie nouvelle à partir de l'intérieur. Quel est donc le signe numéro 1? C'est que l'Esprit Saint habite en toi. C'est par ça que tu vas reconnaître, est-ce que je suis sauvé ou pas? L'Esprit Saint habite en toi. Et nous allons le voir
dans Romains 8, verset 9, où le Seigneur va nous dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est le premier signe. Est-ce que l'Esprit Saint habite en toi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que en toi, tu as l'Esprit Saint? On n'a pas dit est-ce que tu as l'Esprit. On sait que tu as ton esprit. Mais est-ce que tu as encore, en plus de ton esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint? Quand on dit l'Esprit Saint, ce n'est pas un esprit impur. Et si tu as l'Esprit Saint, tes actions doivent être saines. Cet Esprit Saint va t'amener à poser des actions saines. Mais si tu as un esprit mauvais, un démon, un esprit qui ne vient pas de Dieu, il va t'amener à poser des actions qui n'honorent pas Dieu. Est-ce que tes actions donc honorent Dieu ou est-ce que tes actions n'honorent pas Dieu? Mais ce que je sais, c'est que pour être sauvé, pour avoir l'accès au royaume des cieux, pour avoir l'assurance du salut, il faut avoir l'Esprit Saint. L'Esprit qui t'amène à poser des actes saints. Parce qu'il est saint. Et parce qu'il est saint, ce qu'il fait est saint. Et le corps dans lequel il est, il le transforme en saint. C'est comme le sel dans la nourriture. Si tu mets le sel dans la nourriture, le sel va saler la nourriture. Il est impossible que tu mettes du sel dans la nourriture et elle reste fade. C'est impossible. Le sel dans la nourriture se mélange à la nourriture et sale toute la nourriture. L'Esprit Saint en toi te sanctifie, t'amène à poser des actes saints. On dit c'est par leurs fruits, c'est grâce à leurs fruits qu'on leur reconnaîtra. Quel est le fruit que tu poses? Quelles sont les actions que tu poses? Quels fruits tu produis? Par cela, on pourra reconnaître si tu as l'Esprit Saint. Toi-même, comment reconnais-tu si tu as l'Esprit Saint ou pas? Quelles sont les actions que tu poses? Dans ton fort intérieur, as-tu l'Esprit Saint? As-tu l'Esprit de Jésus? As-tu l'Esprit qui communique avec Christ? As-tu l'Esprit qui communique avec le Père? As-tu l'Esprit qui reçoit de Dieu les instructions saintes du Père? As-tu cet esprit-là vivant de sainteté? As-tu cet esprit qui dispose à agir tel que la parole de Dieu nous le dit? As-tu cet esprit qui t'amène dans une certaine atmosphère de repentance, dans une certaine atmosphère de soumission à Dieu, dans une certaine atmosphère de repentance et d'obéissance à la parole de Dieu? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Très important. La Bible va donc nous dire dans Romains 8 aussi, mais plutôt au verset, permettez-moi, Romains 8, plutôt au verset, attendez, 16, ouais, Romains 8, verset 16. Nous avons une instruction là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Romains 8, verset 16? La Bible nous dit, permettez que je puisse l'ouvrir. Ok, Romains 8, verset 16. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint doit te donner l'assurance intérieure à partir de ton intérieur propre que tu es enfant de Dieu. Romains 8, 16. L'Esprit qui est en nous, dans notre intérieur, rend lui-même témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne devrais plus être dans le doute parce que l'Esprit Saint en toi doit rendre témoignage à ton esprit
que tu es enfant de Dieu. Et tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler de Romains 8, verset 16, verset 9, où on dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Certainement, l'esprit de Dieu a dû te communiquer s'il est avec toi ou pas. Mais il va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En français facile, ça veut dire que tu commences à sentir une conviction. Tu commences à sentir un appel certain, un désir profond de Dieu. Pas forcément chaque jour avec la même intensité, mais il y a une direction intérieure vers Dieu. Tu es poussé intérieurement vers la lecture, la méditation, la communion avec Dieu, le respect scrupuleux de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier signe. L'Esprit Saint habite en toi et te permet de savoir et d'avoir l'assurance que tu es né de nouveau ou enfant de Dieu. Le deuxième signe, c'est il y a un changement réel dans ta vie. Le changement réel dans ta vie est le deuxième signe qui peut t'amener à voir qu'effectivement tu es enfant de Dieu. Nous allons le voir dans le texte de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens à partir du verset 17. Ok, qui va nous dire 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, si tu es né de nouveau, si tu as reçu la nouvelle naissance, tu es une nouvelle créature. On n'a pas dit que uniquement ton cœur a été créé, ou uniquement ta main, uniquement tes pensées, mais tu es totalement une nouvelle créature. Les choses anciennes, ta façon ancienne de penser, ta façon ancienne d'agir, tes choix anciens, tout sont passés. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que tu ne restes pas la même personne. Tu changes et tes pensées, tu changes et tes choix, tu changes et tes réactions, tu changes et tes priorités. Ça veut dire même que même ta mission a changé. Les choses anciennes, peut-être tu vivais pour manger, peut-être tu vivais pour nourrir ta famille, peut-être tu vivais pour ci et ça, peut-être tu avais tel comportement, tel, peut-être c'est tel qui était tes priorités. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu nais de nouveau et que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il te transforme. Tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes qui concernaient ton ancienne vie avant que tu ne naisses de nouveau, les choses qui concernaient ton ancienne vie avant que tu ne naisses de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir à l'ancienne vie. Ça veut dire que les choses de ton ancienne vie, tu dois mettre fin à cela. Tu dois donner la mort à ton ancienne vie. Ça veut dire que tu dois décider de tuer ton ancienne vision, tuer tes anciennes pensées, tuer ton ancienne mission, tuer tes anciens choix, tuer tes anciennes réactions, tuer tes anciennes priorités. Tu dois totalement mettre à mort. À mort. Quand on dit que quelqu'un est mort, on le met dans le cercueil, on l'enfuit dans la terre et on ne va pas déterrer. Ça veut dire que ton ancienne vie, tu l'as enterrée. Tu l'as pris totalement, tu l'as enterré. On ne meurt pas seulement la tête ni la main. Quand on meurt, c'est tout l'être qui meurt. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, l'ancien lui a été tué, cloué à la croix avec Christ et enterré. Et la nouvelle personne est venue, a été régénérée par le Saint-Esprit. Et les choses anciennes de son ancienne vie sont passées. Et il ne les revit plus. Toutes choses
sont devenues nouvelles. Sa pensée est renouvelée. C'est pour ça qu'il est important de demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, de renouveler ta façon de voir, de renouveler ta façon de penser, de renouveler ta façon de percevoir les choses, de comprendre, d'appréhender et de gérer même les situations, de renouveler tes réactions, de renouveler tes choix, de renouveler tes priorités. C'est ainsi que tu peux avoir l'assurance que tu es véritablement né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le troisième signe important qui t'amène à avoir l'assurance que tu es né de nouveau, simplement, tel que nous le dit Galates 5, 22 à 23, c'est quelque chose d'assez important que nous négligeons le plus souvent, mais qui est une vérité avec laquelle nous ne devrions pas jouer. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous parvenez à percevoir le test. Cette troisième chose, c'est que permettez quelques minutes. Voilà. Tu portes du fruit. Tu portes quoi? Tu portes du fruit. C'est ça, cette troisième chose. Ce troisième signe, c'est que l'enfant de Dieu né de nouveau, renouvelé, porte du fruit. Caractère, obéissance et amour. Le Saint-Esprit donc va produire un fruit en toi, parce qu'il ne vient pas rester là pour être comme inutile, mais il vient pour transformer, pour produire quelque chose en toi. Et il va donc porter du fruit. Tu vas pouvoir générer, produire un nouveau fruit. Et c'est ça qui est très intéressant. L'une des choses, comme nous pouvons le voir ici, Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Nous allons l'ouvrir. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit. Ça veut dire que cet esprit qui est venu habiter en toi va t'amener à produire un fruit. Et le fruit qui sera produit par cet esprit de Dieu qui a produit en toi une nouvelle créature, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y aura plus de haine. C'est la joie. Il n'y aura plus de tristesse. C'est la paix. Il n'y aura plus de troubles de l'esprit. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité à Dieu. C'est la douceur. C'est la tempérance. Et c'est la fidélité, pardon. La douceur, la tempérance. Et même la parole de Dieu écrite dans la Bible, dans la Torah, n'est pas contre ces choses. En français facile, ça veut dire quoi? Que si tu es né de nouveau, tu commences à grandir. Je préfère dire, tu commences à grandir, parce que ça ne vient pas, ça peut ne pas venir tout d'un coup, totalement, pour toutes ces choses-là. Certains arrivent totalement tout d'un coup, et d'autres vont changer progressivement. Mais tu vas constater que tu n'aimes plus les anciennes choses, tu les hais, et tu commences à désirer, parce que l'Esprit de Dieu en toi produit ce désir. Ça ne vient pas de toi et de ta volonté, mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit en toi ce désir porté vers les fruits que lui-même, l'Esprit de Dieu, il produit. Tu vas donc commencer à grandir dans l'amour, grandir dans la paix, grandir dans la patience, grandir dans la bonté,
grandir dans la fidélité, grandir dans la tempérance, grandir dans la douceur, l'Esprit de Dieu en toi va produire un nouveau caractère, va produire en toi une nouvelle personne, différente de celle que tu étais. Parce que celle que tu étais, la personne que tu étais, était le toi au global, parfois conduit par l'esprit du mal. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu étant ton meilleur ami, ton allié attaché à toi, il va t'amener à produire les œuvres et les fruits qui viennent du ciel, que tu ne peux pas faire de toi-même et que tu ne peux faire que par l'Esprit de Dieu. Et il faut donc croire pleinement que l'Esprit de Dieu en toi est là pour le faire. Et quand tu crois en cela, tu sais que c'est possible. Et tu sais que ton ancien toi, cette personne-là qui était attachée, qui était esclave du péché, a été crucifiée. Et qu'aujourd'hui, ayant reçu l'Esprit de Dieu, tu es libéré des chaînes. Donc Satan ne te tient plus captif. Il n'y a plus quelque chose où tu essaies de te débattre pour sortir et tu ne parviens pas. Non, tu as la capacité parce que tu es libéré. Tu peux décider aujourd'hui, Seigneur, dans ta grâce, je marche dans l'amour et l'Esprit de Dieu produit en toi cet amour. Et il est disponible, il est là. C'est pour ça qu'il est dans ton cœur, pour produire cet amour. Ouvre juste ton cœur, sois disposé, écoute la voix et l'Esprit de Dieu va produire en toi ces fruits dignes de félicitations, dignes de notre Seigneur, dignes de quelqu'un qui a véritablement cru au Seigneur Jésus-Christ, digne de né de nouveau. Même si tu luttes encore, certainement avec certaines choses, tu vas quand même voir la direction. Tu seras en train de voir que, je ne suis plus la même personne. J'ai totalement changé. Ce qui était de moi est passé. Et ce désir de ressembler à Jésus sera tellement grand et puissant, croissant dans ton esprit. C'est très important de le savoir. Et attention, il faut le savoir. Notez ça en gros. Il faut savoir ceci. C'est que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne pourra plus tomber. Non, non, non et non. Même quand on est enfant de Dieu, on peut encore et toujours tomber. Ça, il faut le savoir, ok? Un enfant de Dieu, un chrétien peut tomber, mais quand il tombe, le plus important n'est pas qu'il tombe, mais c'est que quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il y revient. Être sauvé ne veut pas dire que je ne tomberai plus jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça veut plutôt dire que Dieu me relève et me ramène quand je tombe. C'est pour ça que nous voyons dans 1 Jean 1 verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, et c'est par ce moyen que Dieu nous ramène, il nous accorde la capacité sincère, pas la capacité permanente par rapport au même péché, non. Mais la capacité sincère, quand nous sommes tombés, de venir et de confesser à lui nos péchés de façon sincère. À l'heure où tu confesses ton péché, tu es convaincu avec une décision et tu as pris la décision complète et totale d'abandonner cela. Ton corps, ton âme et ton esprit, les trois se sont mis ensemble pour être d'accord et ont pris cette décision que j'arrête et je n'avance plus dans ça. C'est à ce moment, quand ton corps, ton âme et ton esprit, tous ensemble sont d'accord, d'un ferme accord, que nous arrêtons à partir d'aujourd'hui, on se sépare de ça. C'est à ce moment-là que tu confesses. Et quand tu confesses dans cette situation, au devant de Dieu, il te pardonne. Et quand tu es pardonné, lui, il te redéclare juste et juste. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, parce qu'il nous l'a promis. Ça veut dire qu'il n'est pas infidèle, que quand tu vas lui confesser, il ne va pas pardonner. Non. Mais quand on n'a pas dit que tu viens chaque fois, Seigneur, voici tes pardon, alors que tu n'as même pas pris la résolution dans ton esprit. Il faut d'abord au préalable prendre la résolution dans ton esprit. C'est pour ça que j'ai dit que ton corps, ton âme et ton esprit, les trois doivent être
totalement connecté et parfaitement d'accord de mettre fin et d'arrêter cela une fois pour toutes. Si ta chair veut arrêter et que ton esprit te dit non, je ne suis pas encore prêt, demain tu vas encore faire, non, pour l'instant je ne peux même pas encore totalement arrêter. Ou alors si ton esprit veut et que ta chair dit non, je veux encore le besoin, ou si ton âme, si l'un des trois n'est pas parfaitement d'accord, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que même dans cette situation, ce que je vais te dire, te conseiller, même quand bien même, surtout dans une situation où les trois en toi ne sont pas parfaitement d'accord avec cette décision, c'est là où Dieu t'attend. Dis, Seigneur, me voici. J'ai envie d'arrêter, mais je sens dans mon corps, ou je sens dans mon âme, ou je sens dans mon esprit que voici quelque chose qui est en train de dire que non, je ne veux pas. J'ai l'impression, je sais et je reconnais qu'à l'heure actuelle, voici ce qui, vers quoi mon cœur peut se porter. J'ai comme l'impression que je ne veux pas encore abandonner, alors que d'un autre côté, je veux vraiment abandonner. Il faut parler à Dieu et lui dire cela, être sincère, lui affirmer que tu es faible et que de toi-même à l'heure actuelle, tu n'as pas encore la force et cette capacité. Demande-lui la force pour pouvoir prendre la décision, parce qu'il peut te solidifier, il peut renforcer ta foi, il peut solidifier ta foi, il peut soutenir ta foi. Et si tu as la foi soutenue, tu auras assez de force pour que les trois soient communément d'accord et pour que tu puisses prendre la décision ferme de totalement abandonner, de confesser clairement, totalement, véritablement, et de laisser cela une fois pour toutes. C'est dans cette situation que la confession a un sens. Que demander pardon pour nos péchés ont un sens. Donc, si nous confessons nos péchés, il nous dit qu'il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous purifier, pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. Donc le vrai croyant n'aime pas rester dans le péché. Première des choses que ceci veut dire, le vrai croyant n'aime pas rester dans le péché. Si tu aimes rester dans le péché, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Ça c'est un signe que tu n'es pas né de nouveau. Le vrai croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent sincèrement, corps, âme et esprit connectés, totalement d'accord, d'un commun accord, et il revient à Dieu, il demande pardon et il est purifié. Et Jésus va aussi nous le dire, nous allons le voir dans Jean 10, verset 27, Jean 10, verset 27 à 28. Si nous pouvons l'ouvrir, Jean 10, verset 27 à 28, où la parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu vas écouter la voix de Dieu. Celle-ci, la voix de l'Esprit, tu vas l'écouter. Quand tu vas lire ta parole, tu vas l'écouter. Et tu vas écouter la voix de l'Esprit de Dieu au fond de toi te parler. Tu vas la reconnaître et tu vas l'accepter et la déclarer pour vrai. Et quand tu l'as déclarée pour vrai, ça veut dire qu'elle est la situation qui t'attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te conformer à cela. Et quand tu te conformes à cela, c'est donc ça où la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Parce que Dieu connaît qui sont ceux qui sont ses enfants. Ne pense pas que tu peux faire le plan avec lui. Venir faire des confessions aujourd'hui, le Seigneur, pardonne-moi, demain tu recommences. Non, il connaît ce qui lui appartient. On ne joue pas avec lui. Tu ne peux pas le mentir. Tu peux mentir les hommes, mais pas lui. Il connaît ce qui lui appartient. Et il dit quoi? Et mes brebis me suivent.
Donc si tu es vraiment brebis du Seigneur Jésus-Christ, tu vas le suivre. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus-Christ, leur donne, je leur donne. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous recevons. Pas que nous recevrons plus tard, non. Nous recevons la vie qui ne s'arrête point. C'est pas qu'aujourd'hui, tu donnes une vie et après demain, il arrête. Non, ça veut dire qu'elle n'est pas éternelle. Mais s'il nous la donne maintenant, ça veut dire que nous recevons la vie qui ne s'arrête jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Les vrais brebis de Jésus ne vont jamais et à tout jamais périr. Jamais. Elles n'iront jamais au royaume des cieux. Et il les connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et toi-même aujourd'hui, tu peux maintenant savoir si tu appartiens à Dieu ou pas. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Si tu es prêt, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau ou pas. Et il dit que personne, pour ceux-là qui sont ses enfants, et qu'il connaît, et qu'il a choisi, qu'il a accepté, personne ne va les enlever de sa main. Ça veut dire que même Satan, même le péché ne peut pas, parce qu'ils ne sont plus sous le péché, ils ne sont plus esclaves du péché. Donc le péché, ne les faisant, n'ayant plus la force de les tenir comme esclaves, avec des chaînes au cou, le péché ne pouvant plus les tenir comme esclaves, rien ne peut plus les enlever de sa main, parce qu'il les a donné la capacité, il leur a donné, la capacité de dominer sur le péché. Il est dans leur cœur, il transforme leur vie, il leur donne de mener une nouvelle vie en produisant les fruits, les œuvres, les fruits de l'esprit. Il les sanctifie et quand même ils tombent, ils reviennent à lui, corps, âme et esprit communément mis d'un commun accord. Il dit donc, mes brebis entendent ma voix. Je ne sais pas à quelle voix, à quelle parole du Seigneur Jésus-Christ tu fermes ton cœur. Mais ce que nous savons, c'est que ces brebis, les brebis du Seigneur Jésus-Christ, elles entendent sa voix. Elles acceptent et la valident. Il les connaît. Et dès qu'elles ont accepté et validé sa voix, elles le suivent. Elles se conforment à sa parole. Je ne sais pas quelle parole de Dieu actuellement ton cœur refuse d'accepter. Je ne sais pas quelle parole de Dieu actuellement. Ou alors quelle recommandation du Seigneur Jésus-Christ tu n'es pas prêt à abandonner maintenant. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur connaît ses brebis. Et le conseil que je peux encore te donner actuellement aujourd'hui, c'est qu'il ne se fait pas tard, il est temps. Aujourd'hui, encore mieux qu'hier. Entends sa voix, écoute sa voix, aujourd'hui, là et maintenant. À l'heure où tu écoutes, écoute sa voix. Réponds présent. Parce que ces brebis entendent. Sois vrai avec lui. Soumets-lui l'état de ton cœur. Mais prends la décision, il faut absolument réfléchir et prendre une décision. Quelle décision es-tu prêt à prendre? Es-tu prêt à prendre une décision? Vas-tu passer à l'action? Ou alors ne fais-tu pas partie du peuple de Dieu? Ce que je sais, c'est que pour ceux qui sont enfants de Dieu et qui veulent savoir s'ils sont véritablement nés de nouveau ou enfants de Dieu, ils écoutent la voix et ils suivent le berger. Et Jésus-Christ leur donne la vie éternelle, une vie éternelle qui ne va point s'arrêter, et ces enfants, ces brebis ne périront jamais, et personne ne pourra les enlever de la main de Jésus. Ça veut dire que Jésus lui-même, il garde, il veille, il prend garde, il veille sur ceux qui sont à lui. Ce n'est donc pas nous-mêmes, enfants de Dieu, qui nous tenons par nos propres forces, mais c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. Nous ne nous tenons pas nous-mêmes, mais c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. Personne ne peut donc nous retirer, même pas nous-mêmes. Pour ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, qui sont vraiment ses enfants, nous-mêmes ne pouvons même pas prendre la décision d'entrer dans le péché, et même quand bien même nous tombons par erreur, nous sortons de là. Donc bien aimé, aujourd'hui, tu as la réponse claire qui pourra t'amener à être sûr. Est-ce que tu es véritablement enfant de Dieu? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Est-ce que tu es véritablement sauvé? Voici 4 questions
que je peux te poser aujourd'hui. Première question. As-tu mis ta confiance en Jésus seul pour être sauvé? Je te conseille de lire Éphésiens 2, versets 8 à 9. La deuxième question que je te pose aujourd'hui. As-tu confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? As-tu confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Je vais aussi te recommander de lire Romains 10, versets 9 à 10. Troisième des choses. As-tu en toi un désir de Dieu et une conviction intérieure? As-tu en toi un désir, profond désir de Dieu ou des choses de Dieu et une conviction intérieure? Je vais te conseiller de lire Romains 8, verset 16. Et quatrième question que je te pose. Vois-tu une transformation du fruit? Même si c'est lentement. Mais est-ce que tu vois une transformation réelle, palpable, touchable, visible, que tu peux ressentir, que tu peux attester avec conviction, corps, âme et esprit, les deux joints, qui disent oui, c'est vrai, il y a le changement, il y a la transformation, je ne suis plus la même personne? Est-ce qu'il y a cette conviction, cette transformation, ce fruit-là? Si tu vois une transformation du fruit que tu produis et qu'actuellement tu produis un fruit digne de la repentance, c'est bien, tu as ta réponse. Tu as l'assurance que tu es sauvé avec tous ces points que nous avons vus. Et je vais te conseiller aussi de lire 2 Corinthiens 5, verset 17 et Galates 5, verset 22 à 23. Si la réponse donc est oui, alors tu peux dire, tu peux être sûr. Ok? Moi, ce que je vais déjà te dire, si tu parviens à répondre à ces questions-là par oui, moi, ce que je te dis, c'est que tu peux être sûr actuellement que tu es sauvé. Non parce que tu es parfait, mais parce que Dieu l'a promis à celui qui croit en Jésus-Christ. Et comme il est fidèle pour accomplir ses promesses, mon bien-aimé, je te rassure, tu es sauvé. Tu peux lire 1 Jean 5, verset 13. Ça va beaucoup t'aider. 1 Jean 5, verset 13. Laisse-moi te le mettre là. 1 Jean 5, verset 13. Voilà. 1 Jean 5, verset 13. Tu peux le lire. Ok. Donc, arrivé à la fin de ce message, nous pouvons voir comment être sûr d'être sauvé et né de nouveau. 1. Tu crois en Jésus, Dieu te donne la vie éternelle. 2. Le salut est un cadeau, ce n'est pas une récompense. 3. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit Saint qui te donne une nouvelle vie et tu la vis. 4. Il y a des signes. 1. L'Esprit en toi. Et 2. Une transformation. Et enfin 3. Du fruit palpable. Et dernier point, même si tu tombes, tu reviens. Et enfin, Jésus-Christ te garde et il veille sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce message t'a permis d'avoir l'assurance de ce que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par la grâce, je vais simplement te dire mes félicitations. Davantage continue à travailler pour ton salut. Davantage continue à garder cette assurance que tu es vraiment sauvé, que tu es vraiment né de nouveau. Et encore, je vais davantage t'exhorter à continuer à écouter et à resuivre ce chant que nous avons mis ici pour nous. Comment être vraiment sûr que je suis sauvé et né de nouveau? Aujourd'hui, je réponds sans confusion. Comment être sûr Seigneur d'être sauvé te donne et né de nouveau?
d'avancer. J'ai cru en Dieu, mais j'ai peur parfois. Et si je me trompe, et si c'est pas moi, je cherche un signe, je cherche une preuve, mais la vérité vient d'en haut, elle m'éprouve. Travaille profondément là-dessus. Ce n'est pas mes émotions, c'est ta promesse, ô Seigneur. Si j'ai le Fils, j'ai la vie, tu l'as dit, c'est ton honneur. En toi, sans Je suis sauvé par la grâce, par la foi. Jésus, seul c'est toi ma voix. sois simplement. Ton esprit en moi fait naître une vie, Garde cette assurance. même si ça grandit pas à pas, jour et nuit. Je peux être sûr, parce que tu l'as promis. Je peux être sûr, parce que tu l'as écrit. Pas un salaire, pas une médaille, c'est un cadeau. Comment être vraiment sûr que je suis sauvée et née de nouveau? Aujourd'hui, je réponds sans confusion. Shalom. Comment être sûr d'être sauvée et née de nouveau? J'ai cru en Dieu, mais j'ai peur parfois. Et si je me trompe, et si c'est pas moi?